va voir ici comment créer des tableaux. Donc, c'est possible de créer des tableaux avec Word. Et on va voir en détail dans cette vidéo comment créer un tableau, comment ajouter ou supprimer des lignes et des colonnes, comment modifier la taille des lignes et des colonnes, et comment personnaliser notre tableau, le texte, les cellules, ça veut dire affecter un style rapide, et mettre des lignes d'en-tête, ajouter des lignes pour les totaux, etc. Donc, si on commence par donc comment insérer un texte, vous devez aller dans l'onglet insertion et vous cliquez sur la touche, donc le bouton tableau. Et là, si jamais je mets le curseur, donc vous voyez, il y a les carreaux qui deviennent en orange. Et donc, ça veut dire que je suis en train de choisir un nombre de lignes et de colonnes spécifiques à mon tableau. Et vous voyez d'ailleurs un aperçu qui apparaît sur la feuille Word pour me montrer un peu à quoi va ressembler mon tableau au cas où je choisis le nombre de cellules que je suis venu spécifier sur mon cadran ici. Au cas où le nombre total ici, donc c'est un tableau de 8 par 10, comme c'est indiqué ici en haut, si vous regardez. Si jamais ça me plaît pas et puis que j'ai besoin d'un tableau qui est plus grand, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur insérer un tableau et puis là, on peut venir introduire le nombre de colonnes et le nombre de lignes qu'on a besoin nous-mêmes qui est plus grand que le nombre offert par Word lorsqu'on clique sur le bouton ici. Donc c'est là qu'on peut venir changer et puis voilà, et puis après on clique sur OK. Moi ce que je vais faire, je vais cliquer sur annuler et puis je vais aller ici et puis je vais choisir quelque chose qui ressemble à ça, comme ça, le tout. Voilà mon tableau. Il a été créé et puis vous voyez, donc ça ce sont des cellules et si je suis à l'extérieur du tableau, il n'y a rien qui se passe. Alors que si je mets le curseur à l'intérieur du tableau, vous allez voir deux onglets qui vont se créer en haut qui sont spéciaux pour le format ou bien la mise en forme ou bien mise en page et l'affectation d'un style par exemple de mon tableau spécifiquement. Et au cas où j'ai besoin de sélectionner mon tableau entièrement, vous voyez ici il y a une petite croix, vous n'avez qu'à cliquer là-dessus et puis maintenant tout votre tableau va être sélectionné. Voilà. Et il y a aussi ce petit carreau qui est là. Donc ce carreau-là va m'aider à rendre mon tableau plus petit ou plus grand, mais d'une manière qui est assez uniforme. Ça veut dire, il suffit juste de mettre le curseur à l'intérieur du tableau, et puis si je viens et puis je clique sur ce carreau qui est là, et je le bouge, vous voyez bien qu'il y a tout qui va changer, de sorte à avoir toujours les cellules bien uniformes entre elles. Donc voilà, ça va nous aider à gérer notre tableau de sorte à garder nos cellules quelles qu'elles soient quand même de la même forme, donc qu'elles soient plutôt uniformes entre elles. Voilà. Maintenant, si j'ai envie de supprimer ou bien d'ajouter des lignes ou des colonnes. Il suffit juste de mettre le curseur à l'endroit où je souhaite, par exemple, insérer une ligne. Disons que je souhaite insérer une ligne entre la première et la deuxième ligne. Donc ce qu'on fait, je mets le curseur au niveau de la deuxième ligne et je vais aller dans mise en page et là vous avez toute une série de boutons qui vont nous aider à faire notre choix. Ça veut dire que là, si je souhaite insérer une ligne au-dessus de la ligne sur laquelle il y a mon curseur, je vais dire que voilà, insérer au-dessus. Et je vais avoir une ligne qui va se créer ici. Si jamais j'ai envie que ça soit en dessous, je clique sur insérer dessous. Si je veux, donc je remets le curseur ici, cette fois-ci je veux une colonne qu'elle soit ajoutée à gauche de la colonne dans laquelle il y a mon curseur, je clique sur insérer à gauche. Et si jamais je veux que ça soit à droite de la colonne dans laquelle il y a mon curseur, alors je clique sur insérer à droite. Voilà, c'est aussi simple que ça et c'est vraiment assez pratique. Maintenant, si j'ai besoin de supprimer, donc je remets mon curseur à l'endroit voulu et je clique sur le bouton supprimer ici. Je clique sur la petite flèche qui est là et puis je vais avoir plusieurs choix. Soit je peux supprimer la cellule en tant que cellule, soit je supprime la colonne entière, soit je supprime la ligne sur laquelle il y a mon curseur. Donc essayons de voir ces options-là. Donc si je clique sur supprimer les lignes, vous allez voir que toute la ligne va disparaître, elle va être supprimée. Si je supprime la colonne, vous allez voir aussi que toute la colonne va disparaître. Vous voyez que le nombre de colonnes a diminué dans mon tableau et puis le nombre de lignes a diminué aussi. Donc voilà comment on peut supprimer ou bien ajouter des colonnes et des lignes pour notre tableau. Donc voilà, jusqu'à présent on a vu comment insérer un tableau, on a vu comment on peut gérer la taille du tableau de sorte à avoir des cellules qui sont uniformes et on a vu comment on peut insérer des lignes et des colonnes et aussi les supprimer.
Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que au cas où on a besoin d'avoir des colonnes ou bien des lignes qui ont une largeur ou bien une hauteur qui est différente que les autres colonnes ou lignes, comment on procède? Donc, ça veut dire que je veux pas avoir des cellules qui sont uniformes. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, donc disons que j'ai besoin que cette colonne-là soit plus large que les colonnes restantes. Ce que je fais, je mets mon curseur dans la colonne précise et je vais aller dans mise en page. Et puis là, je peux venir jouer avec ces deux boutons-là, donc hauteur et largeur. Si j'augmente la largeur, vous allez voir que uniquement la largeur de la colonne dans laquelle se trouve mon curseur va être affectée. Voilà. Et puis si je viens et puis je mets mon curseur ici, donc je vais cliquer sur hauteur, vous allez voir que là c'est uniquement la hauteur de la ligne dans laquelle je me trouve qui va être affectée. Si jamais je mets le curseur ici encore une fois et que je diminue la largeur, vous allez voir que c'est uniquement la largeur de la colonne affectée qui va être diminuée. Voilà. Donc voilà comment on peut gérer, comment on peut donc changer la grandeur de nos cellules ou bien de nos lignes des colonnes de façon à utiliser ces boutons-là. Maintenant, on peut aussi cliquer sur ces boutons-là, donc on peut uniformiser les lignes et les lignes en tant que hauteur des lignes et les colonnes en termes de largeur. Donc on peut reprendre, si vous voulez, une sorte de tableau qui est uniforme, comme c'était à la base lorsqu'on l'a créé. Et si jamais on a besoin d'agrandir d'une manière qui est assez, donc si jamais mon tableau il est petit en termes de grandeur globale et que j'ai besoin de l'agrandir de manière à garder le tout uniforme, alors là on utilise le petit carreau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà comment on peut changer la taille des colonnes et la hauteur et la largeur des cellules. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on a créé un tableau et puis c'est assez pratique, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de lui affecter un style. Donc comment on fait pour affecter un style? Donc je dois, comme d'habitude, donc avoir le curseur dans mon tableau parce que je dois dire à Word que voilà, je souhaite affecter un changement à ce tableau-là. Et puis si j'ai pas le curseur dans mon tableau, il n'y a pas les deux onglets qui vont se créer ici. Donc ça sert à rien. Il faudra à tout prix avoir le curseur à l'intérieur du tableau. Donc une fois j'ai le curseur à l'intérieur du tableau, alors là je peux aller dans création. Et puis là vous avez des styles de tableau. On a vraiment plusieurs choix qu'on peut choisir. Donc voilà, il y a tout ça. Donc disons, je vais choisir celui-là. Et voilà comment mon tableau va être changé. Il y aura des couleurs maintenant. Il y aura une ligne, c'est clairement une ligne d'en-tête. Et puis il y a une colonne ici principale à gauche. Et puis le reste, ce sont des colonnes du tableau qu'on va devoir, les cellules plutôt du tableau qu'on va devoir remplir. Et donc voilà comment on peut affecter un style pour notre tableau. Maintenant, si j'ai envie, par exemple, d'ajouter une ligne en bas pour mettre, par exemple, une somme pour avoir les totaux, ou bien aussi même une ligne ici qui va aussi contenir des sommes totales, ou bien n'importe quoi, tout dépend du tableau et de son contenu. Et je veux quand même que ça soit une couleur qui est différente des couleurs normales du tableau, ça veut dire bleu clair et bleu un petit peu plus foncé. Alors, ce que je fais, je dois toujours avoir le curseur à l'intérieur du tableau, comme d'habitude. Et là, on doit repartir sur création. Et je dois venir jouer avec les boutons qui sont là. Donc, par exemple, si je viens enlever ligne d'en-tête, vous allez voir que la ligne en bleu du haut a disparu. Je recoche, voilà. Si j'enlève première colonne, vous allez voir que la première colonne a disparu. Et là, je la remets. Si je clique sur ligne totale, vous allez avoir en bas une ligne totale qui va être en bleu et qui va être quand même personnalisée, de sorte à avoir une valeur totale. Si je viens et je clique sur la dernière colonne, je vais avoir aussi la dernière colonne qui va être quand même en bleu comme la première colonne et la ligne d'en-tête, ça veut dire la première ligne. Si je viens et puis j'enlève le juste là de les lignes à bande, vous voyez bien le résultat d'ailleurs ici, c'est indiqué que si jamais je coche ça, je vais avoir une ligne qui est avec une couleur, celle qui est après qui est avec une couleur qui est plus claire, et etc. Ça aide quand même pour la lecture, ça rend les choses plus claires. Donc voilà, si je clique, vous allez voir que tout va disparaître, il n'y a plus des bandes.
Et si maintenant je mets colonne à bande, je vais avoir maintenant les colonnes qui vont être à bande et non pas les lignes qui vont être à bande. Et d'ailleurs, ça vous aide vraiment à bien comprendre de quoi il s'agit lorsque vous mettez le curseur sur les boutons ici, et puis vous allez avoir un aperçu ou bien un descriptif de ce que ce bouton pourra faire si jamais vous le cochez ou non. Donc voilà, ces 6 boutons qui sont là sont assez pratiques pour rendre les choses comme on veut, personnalisées à notre manière, selon nos besoins. Donc voilà comment on peut personnaliser notre tableau. Maintenant, disons que je viens remplir mon texte, les cellules plutôt. Je vais mettre ici texte 1 par exemple, texte 2, texte 3 par exemple. Je remplis, je mets n'importe quoi, et que j'ai besoin maintenant de jouer un petit peu avec la position du texte. Comment on fait dans ce cas-là? Donc, vous n'avez qu'à sélectionner les cellules qui sont dans lesquelles il y a le texte que vous avez envie d'ajuster, et vous allez dans mise en page, et vous avez ici une série de boutons qui vont vous aider à donc mettre plutôt ajuster votre texte dans les cellules. Par exemple, si je clique sur ça, vous allez avoir le texte qui va être au milieu des cellules. Si je clique sur le bouton qui est en bas, il va être vers le bas. Si je clique sur le bouton ici à droite, si j'avais une cellule qui était plus grande, alors je vais avoir le texte qui va être orienté plutôt vers la partie inférieure droite, etc. Donc moi, personnellement, je préfère toujours ce bouton-là. Vous allez avoir toujours le texte centré au milieu de votre cellule. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est quand même, c'est un gros bouton, orientation du texte, là, qui va vous permettre de modifier l'orientation du texte. Ça veut dire, si je clique là-dessus, vous allez avoir le texte qui va être orienté à la verticale. Si je clique encore, d'autres verticales, et si je clique encore, donc là, ça va revenir comme c'était avant. Donc si je reviens ici et puis je reclique sur uniformiser les lignes, je vais avoir le tout qui va être uniformisé au cas où les largeurs ou bien les hauteurs de mes cellules ou lignes ou colonnes ont été affectées dû à ce changement-là. Donc voilà. Donc jusqu'à présent, on a vu comment insérer un tableau. On a vu comment gérer les tailles des cellules, comment introduire, insérer des lignes de colonnes et comment les supprimer aussi. On a vu comment affecter un style à notre tableau, et on a vu la série des boutons ici qu'on pourra utiliser pour personnaliser davantage notre tableau, et on a vu comment introduire du texte et comment changer l'orientation du texte selon nos besoins. Maintenant, si jamais j'ai besoin de personnaliser juste une seule cellule, par exemple, si j'ai envie que cette cellule-là soit d'une autre couleur avec des bordures qui sont spéciales, comment on fait? Donc déjà, la première chose, il faudra avoir le curseur à l'intérieur de la cellule. Ça, c'est la première chose, évidemment. Et puis, si je vais dans Création, je peux venir ici, cliquer sur Trame de fond, et je mets par exemple, disons, le jaune. Vous allez avoir uniquement le jaune qui va être affecté à la cellule concernée. Évidemment, si j'avais sélectionné plusieurs cellules, j'aurais dû avoir, voilà, le jaune qui va être affecté aux 3 cellules sélectionnées. Et concernant les bordures maintenant, ce que je peux faire, je peux venir ici définir un style de bordure. Disons, je vais choisir ça et je vais infecter une couleur rouge. Voilà, et vous allez voir maintenant que là, j'ai un pinceau qui va apparaître. Donc, ce que je peux faire, je clique à l'endroit où je souhaite changer la bordure, parce que vous voyez bien que mes bordures là, elles sont des bordures en blanc. Donc, si jamais j'ai besoin d'affecter une bordure spéciale à quelques cellules, alors je n'ai qu'à utiliser le pinceau et cliquer à l'endroit où je souhaite avoir une bordure spéciale. Donc, par exemple, la bordure évidemment personnalisée, je veux dire. Donc, voilà, je l'ai fait ici pour la cellule ici. Si j'ai besoin de le faire pour plusieurs bords, je n'ai qu'à cliquer et maintenir la touche, le bouton gauche de la souris vers le bas. Et puis voilà, je m'étends et puis après je relâche. Et voilà le résultat. Voilà, donc c'est assez pratique si jamais on a besoin d'avoir des cellules qui sont mises bien en relief par rapport aux autres. Il suffit juste de venir utiliser, de choisir le style de bordure, la couleur, l'épaisseur et tout. Et puis après, avec le pinceau, je spécifie quelles sont les bordures que je souhaite changer. Donc voilà, on a presque couvert tout ce qui se rapporte à l'onglet création. Maintenant, si je reviens à l'onglet mise en page, et si on regarde un peu les boutons qui sont là,
Donc, si je regarde là, il y a le bouton fusionner les cellules, et là, il y a le bouton fractionner les cellules, et là, il y a le bouton fractionner le tableau. Donc, si je commence par fusionner, des fois, on a besoin de fusionner plusieurs cellules, ça veut dire de les rassembler en une seule. Par exemple, si je viens, donc là déjà pour sortir du pinceau, je vais cliquer sur Escape de la touche du clavier. Si jamais j'ai besoin de rassembler toutes ces cellules-là en une seule, donc je le sélectionne. Et là, je vais venir cliquer sur fusionner. Et voilà, vous voyez bien que maintenant, j'ai une seule cellule et non pas comme avant plusieurs cellules. Des fois, ça apporte des avantages parce qu'on a besoin d'avoir juste un seul titre pour notre tableau entier, par exemple. Et puis après, on passe dans des colonnes où il y aura des sous-titres avec un nombre de colonnes bien spécifique. Et donc, ça va m'aider à quand même rassembler toutes les cellules en une seule. Et comme ça, je tape mon texte et c'est tout. Voilà pour comment fusionner nos cellules. Et maintenant, si j'ai besoin, par exemple, de faire la marche arrière, ça veut dire que j'ai commis une erreur et je souhaite revenir en arrière en affectant, en appliquant une fraction, pour fractionner ma cellule. Ce que je dois faire, je mets le curseur à l'intérieur de la cellule et je clique sur fractionner. Et là, j'introduis le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Donc, dans mon cas, j'avais une seule ligne déjà. Et après, avant, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je vais mettre ici 9. Voilà ce que ça donne. Et voilà, je me retrouve avec le même résultat qu'avant. Si je mets un CTRL Z et que je reclique sur fractionner, disons, je vais mettre ici 3. Voilà, j'obtiens quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, on peut vraiment jouer avec le nombre de cellules dans chaque ligne et dans chaque colonne. On fait ce qu'on veut vraiment. On peut personnaliser notre tableau comme on veut. Tout dépend des besoins qu'on a pour développer notre tableau. Donc voilà encore une chose que je souhaite vous montrer, c'est comment quand même répéter l'en-tête, les lignes d'en-tête si jamais mon tableau il est assez grand. Ça veut dire si jamais ici j'introduis donc attendez, je vais mettre mon curseur ici et je vais aller introduire plusieurs lignes comme ça de sorte à dépasser voilà. J'ai dépassé quand même la page 1 et que voilà, mon tableau il s'étend sur plusieurs pages et que j'ai besoin quand même, lorsque je suis en train de défiler le tableau, de revoir ici la ligne d'en-tête parce que je souhaite quand même bien savoir chaque colonne ça représente quoi, sans devoir à chaque fois remonter vers le haut jusqu'à arriver ici pour savoir chaque colonne représente quoi. Donc je souhaite répéter la ligne d'en-tête. Et donc pour faire ceci, je remets le curseur à l'intérieur de la ligne d'en-tête et je n'ai qu'à cliquer sur le bouton répéter les lignes d'en-tête ici. Et vous allez voir que ici, voilà, la ligne d'en-tête, elle s'est répétée. Donc si jamais je défile comme ça, je vais avoir ici la suite de mon tableau, tout en sachant chaque colonne représente quoi, sans devoir remonter vers le haut pour voir de quoi il s'agit. Alors voilà, une chose encore que j'ai oublié de vous montrer, c'est ce bouton-là, parce que j'ai oublié de continuer un petit peu l'explication ici. Donc quand on dit fractionner le tableau, ça veut dire, vous voyez bien la figure ici, ça veut dire qu'on a besoin de séparer, ou bien de le rendre en deux parties si vous voulez. Par exemple, comment le faire? Si je mets mon curseur ici, je clique sur fractionner le tableau. Voilà, je vais avoir un tableau qui va être séparé de l'autre et automatiquement, Word va venir me mettre ici une ligne d'en-tête pour mon tableau qui a été séparé. Et donc, c'est comme s'il considère que j'ai un nouveau tableau en bas. Donc, voilà en gros comment on fait pour gérer notre tableau, comment le personnaliser. Donc, on a vu en sorte de récapitulatif, on a vu comment insérer un tableau, on a vu comment faire une mise en page du tableau, ça veut dire comment insérer les lignes des colonnes et comment les supprimer aussi, comment gérer les tailles des cellules, des colonnes et des lignes, comment personnaliser notre tableau en affectant un style rapide. Et on a vu les séries de boutons qu'on trouve ici pour gérer mieux notre tableau. Et on a vu comment gérer la position du texte et l'orientation du texte et comment on peut quand même personnaliser une seule cellule en lui changeant sa couleur, ses bordures. Et finalement, on a vu comment fusionner les cellules et comment les fractionner et comment quand même aussi fractionner le tableau. Et finalement, on a vu comment on peut répéter la ligne d'en-tête sur les plusieurs pages si jamais mon tableau s'étend sur plusieurs pages de mon document Word. Donc voilà pour cette leçon.